Le monde est cruel, mais si beau à la fois. Vision personnelle de Mikasa sur le monde. Mikasa est la sœur adoptive d'Eren Yeager, ainsi que l'une des protagonistes principaux de la série. Après l'assassinat de ses parents biologiques par des trafiquants d'êtres humains, elle est sauvée par Eren et vit avec lui et ses parents, Grisha et Carla, jusqu'à la chute du mur Maria. Bien qu'elle désire seulement vivre paisiblement avec Eren, Mikasa choisit de le suivre au sein de l'armée humaine. Lors de sa formation dans la 104e brigade d'entraînement, elle excelle dans tous les domaines et est classée première de sa promotion. Elle rejoint le bataillon d'exploration dont le but de suivre et protéger Eren. On apprend par la suite que Mikasa est également la dernière descendante d'une branche du clan Azumabito qui avait suivi Karl Fritz lors de son départ sur l'île Warren. Apparence. Mikasa est une jeune femme calme et forte, tant mentalement que physiquement. Sa peau claire, couleur neige, ses cheveux noirs lui arrivent au menton et son calme apparent contraste avec sa forte nature. Par le passé, ses cheveux étaient longs et volumineux. Mikasa a un sens aigu du bien et du mal. Elle est d'origine asiatique par sa mère. Elle possède des cheveux noirs et brillants et des yeux de même couleur communs à ce clan. Elle est également issue du clan Ackerman par son père, mais n'a pas de traits physiques de celui-ci, mis à part la forme de ses yeux. En tant que soldat, Mikasa porte généralement l'uniforme standard composé d'une veste en cuir brune et claire, avec l'insigne du bataillon d'exploration sur les deux épaules, la poche avant gauche et le centre de la poche arrière. Une chemise de couleur blanche, une ceinture marron foncé autour de la taille, couvrant ses hanches, un pantalon blanc et des bottes en cuir de couleur marron foncé partant du genou jusqu'au pied. Elle porte certaines fois une cape verte avec le symbole du bataillon d'exploration au dos, souvent utilisé pendant les explorations d'extramuros. Mikasa possède une écharpe de couleur rouge foncé qui lui a été donnée par Eren après qu'il l'a sauvée des trafiquants d'êtres humains. En raison de cela, elle est très précieuse pour elle. Elle n'est presque jamais vue sans cette écharpe. Mikasa a un sens aigu du bien et du mal, mais elle se montre aussi très protectrice envers Eren et fait tout ce qu'elle peut pour lui conseiller de suivre ce qu'elle estime être la bonne voie. Malgré cela, elle est tout à fait consciente qu'elle ne peut pas toujours influencer Eren dans ses différentes décisions. En tant que telle, elle s'est promise de toujours suivre Eren presque partout où il irait et lui mettre des bâtons dans les roues pour toute décision qui nuirait à son bonheur. Eren a souvent l'habitude de la gronder, entre autres à cause du fait qu'elle soit là pour l'aider quand il est en difficulté alors qu'il désirerait se débrouiller seul. Mikasa apparaît pour la première fois en l'an 845, quelque part à l'intérieur du mur Maria. Elle revient à Eren en lui disant qu'elle devait rentrer chez eux. Elle fut surprise de voir des larmes couler sur les joues d'Eren et lui demanda pourquoi il pleurait. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent Hannes. Mikasa regarda Eren qui se plaignit des soldats en train de se relâcher au service. Plus tard, les deux jeunes regardèrent le retour des soldats du bataillon d'exploration. Leur expédition se révélant être un échec total. Après son retour, Mikasa avoua aux parents d'Eren le désir de son frère adoptif de rejoindre le bataillon d'exploration. Agacé, Eren partit, suivi par Mikasa. Pour marcher dans les rues, ils remarquèrent qu'Armin était agressé par des brutes locales. Eren et Mikasa foncèrent alors vers eux. Ils ne craignirent pas Eren, mais quand ils remarquèrent Mikasa, ils hurlèrent de peur et fuirent après. Après avoir aidé Armin, ils trouvèrent un coin pour discuter de leur désir d'aller à l'extérieur des murs. À ce moment-là, les trois enfants furent témoins de l'apparition soudaine du titan colossal qui brisa les murs. Mikasa et Eren furent embarqués sur un navire pour aller vers le deuxième mur. Le titan cuirassé apparut alors, puis courut vers la porte. Il réussit à briser la porte intérieure, laissant les titans entrer dans le mur. Maria. Eren exprima alors son souhait d'exterminer tous les titans du monde
qui se trouverait en face de lui, tandis qu'il était transporté en sécurité. Une fois à l'intérieur du mur rose, Eren se confronta à un soldat de la garnison qui manifesta son désagrément d'avoir à partager la nourriture avec des étrangers. Après l'avoir mis à l'écart, Mikasa calma Eren en le frappant et déclare qu'elle fera tout pour le garder en vie, le forçant même à manger les rations qu'il avait précédemment jetées car il était en colère. Après la bataille de Trost soit terminée, Eren est présenté devant un tribunal militaire pour décider de son avenir. Malgré les efforts de Mikasa pour les défendre, elle est forcée de témoigner contre Eren, car ses actions téméraires ont effrayé beaucoup de gens dans la salle d'audience. Quelque temps plus tard, Mikasa et tout le monde ont leur manœuvre 3D afin de leur trouver le coupable qui a tué les 2 titans capturés par Hanzi. Par la suite, commandant Erwin Smith vient recruter de nouveaux membres du bataillon d'exploration pour la planification d'une expédition entre-muraux, extramuraux dans quelques mois. Beaucoup quittent à l'exception de Mikasa, Reiner, Armin, Sacha, Krista, Connie, Jean, Berthold et quelques autres. Mikasa semble alors faire partie de la 50e brigade expédition extramuraux. Peu de temps après avoir quitté pour le mur Maria, le titan féminin apparaît et va à la rencontre de nombreux membres du bataillon d'exploration. La formation atteint finalement la forêt des arbres géants. Mikasa est installée à la frontière de la forêt sur un arbre géant. Les titans sont constamment en train d'essayer de monter et d'escalader les arbres. Finalement, elle tente d'approcher Eren comme elle entend son rugissement de titan. Après avoir atteint l'emplacement d'Eren, elle témoigne du ki titan féminin. Après avoir surmonté le choc initial, Mikasa tente de poursuivre le titan féminin et arrive quand même à couper les tendons du titan féminin afin de sauver Eren. Cependant, elle n'est pas en mesure de le faire jusqu'à ce qu'elle s'associe avec Levi Ackerman. Ils parviennent à prendre Eren et rejoindre le reste de la formation. La formation est attaquée par plusieurs titans, attirés par un couple de soldats recrues qui ont désobéi à un ordre direct du commandant Erwin Smith. Et Mikasa doit sauver les recrues qui sont attrapés à 2 doigts de se faire dévorer. Après l'échec du bataillon, Armin parvient à convaincre Annie de les aider jusqu'ils puissent recueillir des preuves pour prouver au roi que les murs doivent être mieux protégés. Pendant ce temps, Mikasa remarque le manque d'honneur et de loyauté dans les brigades spéciales. Elle se prépare pour la bataille quand elle rigole des jeux et des excuses d'Annie. Elle enlève son uniforme et tire sa lame pour lutter contre elle, promettant de couper le titan féminin une fois de plus. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, tout ce que tu dois savoir sur Mikasa Ackerman. N'hésitez pas à liker, commenter, partager hier la vidéo de Armin. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en 2 heures, 100 vues. Mais c'est énorme. Les gars, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Vous êtes les meilleurs. C'était Dracotac. Prenez soin de vous. Tchuss.